Bien le bonjour à tous, shalom bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors aujourd'hui, ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur les dons spirituels. Ayant déjà vu le don de la parole de sagesse, aujourd'hui nous allons voir le don de la parole de connaissance. Alors, nous savons que cet enseignement est donné par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Voici pourquoi je vous invite déjà à prendre votre Bible pour qu'ensemble nous puissions aller lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 pour déjà voir où est ce don spirituel. Tous ensemble dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Ainsi, nous allons commencer notre lecture. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Il est écrit ici: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Alors, qu'est-ce que le don de la parole de connaissance? Frères et sœurs, le don de la parole de connaissance, déjà peut être très facilement compris parce que nous avons le mot connaissance à l'intérieur. La connaissance, c'est simplement le fait de connaître des choses. Ainsi, le don de la parole de connaissance, c'est le fait que l'Esprit Saint de Dieu nous révèle des choses par rapport peut-être à un événement, par rapport à une personne, les pensées du cœur ou encore les situations que les gens peuvent vivre. Ce don spirituel est très important et même parfois, il peut être un peu confondu au don de la prophétie. Parce que quelqu'un qui a le don de la prophétie, c'est quelqu'un qui, par l'Esprit Saint, peut pouvoir prophétiser, annoncer des choses qui vont arriver. Et en cela, cette personne peut-être, on peut dire qu'elle a la connaissance de certaines choses. Mais il y a une différence très particulière qu'il faut avoir entre ces deux dons. La différence, c'est que le don de la prophétie se manifeste très souvent de manière spontanée. On est saisi par l'Esprit et l'Esprit en réalité parle par notre canal. Ce n'est pas tant nous-mêmes qui parlons, mais c'est l'Esprit qui annonce des choses. Donc nous sommes saisis par l'Esprit. C'est un peu le cas, par exemple, du don de la diversité des langues. C'est-à-dire la personne n'a pas cette langue qu'elle peut parler partout, mais la personne, à un moment donné, selon que l'Esprit dispose cela, peut être saisie et parler en diverses langues ou encore parler en cette langue inintelligible dans le commun des mortels. Donc, c'est pareil avec le don de la prophétie. Mais quand nous parlons du don de la diversité des langues, c'est un don où Dieu nous fait connaître des choses, parfois des jours en avant, ou encore parfois un moment en avant que la chose ne puisse s'accomplir. Voici pourquoi le don de la parole de connaissance peut amener quelqu'un à avoir une révélation et faire des jours avec la révélation avant de pouvoir venir annoncer ça aux autres. C'est comme aussi la personne peut avoir la révélation de manière spontanée, mais elle n'est pas tant saisie par l'Esprit, mais l'Esprit lui révèle. C'est-à-dire dans son cœur, la personne connaît des choses que tout le monde ne connaît pas. Et nous allons voir des exemples typiques de la manifestation du don de la parole de connaissance. Et la première personne que nous remarquons manifester ce don spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme je pouvais le dire, le Seigneur est la parole faite chair et il a incarné tous les dons du ministère, tous les dons spirituels. Et quand nous parlons du don de la parole de connaissance, nous allons remarquer comment le Seigneur l'a manifesté lui-même. Prenons par exemple le livre de Marc chapitre 2 à partir du verset 1er. Nous allons lire comment le Seigneur a eu la révélation, a eu la connaissance des pensées du cœur des personnes. Allons-y lire le livre de Marc chapitre 2 à partir du verset 1er. Il est écrit ici dans Marc chapitre 2 à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la bonne nouvelle. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique:
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Donc c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas savoir puisque c'était à l'intérieur, dans les cœurs de chacun, qu'il se disait ce qu'il se disait en question. On dit ici, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? La parole dit, Jésus ayant connu par l'esprit ce qu'ils se disaient au-dedans d'eux. Ça, c'est une manifestation de la parole de connaissance. Ça veut dire, l'esprit nous révèle des choses qui sont cachées en fait. Des choses qu'on ne peut pas percevoir humainement parlant, mais l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses, même l'intérieur du cœur des hommes, nous révèle cela. C'est une manifestation typique du don de la parole de connaissance. Nous avons même un second exemple, lorsque Jésus-Christ va encore comprendre, connaître ce qui se passe dans le cœur des hommes. Il s'agit des apôtres. Lorsque, entre eux, ils se disaient qui est le plus grand parmi nous. Jésus a directement connu les pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Allons-y lire le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 46. Luc, chapitre 9, à partir du verset 46. Il est écrit ici, « Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Ici, les apôtres, entre eux, ont une pensée, à savoir qui est le plus grand. Et cela se passe dans les cœurs. Mais Jésus voyait ce qui s'est passé dans leur cœur. Donc, par l'Esprit, nous comprenons que nous avons la révélation de ce qui se passe même dans les cœurs. Voici pourquoi le don de la parole de connaissance, en réalité, est un don de révélation. Le Saint-Esprit révèle des choses cachées qui peuvent édifier, en fait, l'Église, mais également qui peuvent avertir. Parce qu'il faut bien comprendre la manifestation, mais surtout le but. Le don de la parole de connaissance est très important dans l'Église. Pourquoi? Frères et sœurs, c'est parce qu'en réalité, nous sommes dans l'Église en groupe ou encore nous sommes parfois entre frères et sœurs dans plusieurs cadres, parfois même à l'Église, à la maison et un peu partout. Et le don de la parole de connaissance nous donne des avertissements aussi parfois sur des choses qui peuvent arriver. Il y a des moments où Dieu peut vouloir interpeller l'Église, le groupe, pour pouvoir vaquer à la prière par rapport à une situation qui peut arriver, par rapport à quelque chose qui peut se manifester. Peut-être un esprit dans un corps, peut-être une maladie qui peut arriver, peut-être un accident comme je disais. C'est par là maintenant que le don de la parole de connaissance intervient pour pouvoir prévenir l'Église afin que les gens vaquent à la prière, afin que les gens vaquent à la méditation de la parole, soient beaucoup plus prudents par rapport à telle ou à telle chose. Voici pourquoi c'est très important d'aspirer à ce don spirituel, parce que c'est un don de révélation par lequel l'Esprit de Dieu nous protège aussi. En tant que peuple de Dieu sur la terre, nous avons besoin d'avoir la capacité de voir ce qui se passe autour de nous. Et remarquez par exemple comment ça s'est manifesté puissamment avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est en mission et nous sommes dans le livre de Actes chapitre 16. Il va en Macédoine et il avait déjà même reçu une vision où quelqu'un de la ville de Macédoine l'appelait au secours. Et là, lorsque l'apôtre Paul va, il va être abordé par une femme, mais qui avait une subtilité vraiment étrange. Au lieu qu'elle combat l'apôtre Paul, elle va bien au contraire encourager les gens à écouter Paul. Ça veut dire directement quelqu'un qui n'a pas un sens de l'observation bien aiguisé
quelqu'un qui n'est pas vraiment en connexion avec l'esprit peut être trompé par ce genre de stratagème, puisque la femme va commencer à encourager les gens et à dire que Paul prêche la vérité. C'est un homme de Dieu. Mais Paul, étant conduit par l'esprit, va avoir la connaissance que cette femme est sous l'emprise, est sous la possession d'un esprit de python qui était en elle. Allons-y voir cette histoire dans le livre de Actes chapitre 16. Nous sommes ensemble dans le livre de Actes au chapitre 16. Il est écrit ici au verset 9. Actes chapitre 16 au verset 9, il est écrit « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors ils sont partis en Macédoine après cette vision de Paul. Maintenant, arrivés en Macédoine, regardez la situation, regardez la scène qui va se passer. Nous sommes ici au verset 16 précisément. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Donc nous voyons que cette femme encourageait même Paul. Elle disait aux gens d'écouter Paul. Et là, ce n'est pas facile de pouvoir imaginer que cette femme, en réalité, est possédée par un esprit de python, dans la mesure où elle soutient même la parole de Dieu. Mais écoutons la suite. Au verset 18, « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Donc, nous voyons que c'est très important. Parce que de nos jours, on va dire comme ça, hein, l'Église, sinon beaucoup d'assemblées locales, sont infiltrées par plusieurs personnes qui ont des ambitions, des desseins, des projets très très malveillants. Et si nous n'avons pas le don de la parole de connaissance, parfois nous pouvons subir des attaques terribles. Des assemblées ont connu des problèmes parce qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui se sont infiltrés, parfois avec des intentions très malveillantes. Et comme des gens ne sont pas spirituels, ne passent pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu, par la prière, par la méditation, par des temps de consécration, des gens sont très charnels et facilement des gens se laissent emporter dans des scandales, dans des problèmes terribles parce qu'ils ne sont pas vigilants, ils ne sont pas des personnes spirituelles. Parce que pour que l'Esprit se déploie en nous, nous devons être aussi des hommes et des femmes spirituels. À l'exemple de ce que nous voyons comment l'apôtre Paul a manifesté ce don-ci en voyant l'esprit qui était dans la femme. Voici pourquoi il pouvait même dire aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En réalité, ce sont des esprits malins, des esprits impurs, des esprits malveillants que nous luttons. Et ils s'incarnent, ils possèdent des gens pour opérer, pour faire des choses. Voici pourquoi le don de la parole de connaissance nous donne cette capacité à connaître les pensées du cœur et même à voir parfois des gens qui ont des esprits impurs, des esprits malveillants pour pouvoir nous causer même du tort. Et nous pouvons même remarquer encore cela, comment l'apôtre Paul va encore manifester ce don de la parole de connaissance dans le livre de Actes chapitre 13 avec un homme appelé Élymas le magicien ou encore Bar Jésus. Ça veut dire l'apôtre Paul prêchait la parole au proconsul et cet homme Bar Jésus ou encore Élymas, va maintenant faire tout pour empêcher au proconsul de croire en la parole. Et automatiquement, sachant qu'il n'y a que le diable qui s'oppose à la parole de Dieu, il n'y a qu'un esprit malin, un démon qui peut empêcher à quelqu'un de croire au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son âme, l'apôtre Paul va directement avoir le don de la parole de connaissance qui va se manifester sur place et il va avoir la révélation de la personne qui était en face de lui, de l'esprit malin qu'il animait, des intentions malsaines qu'il avait. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 13 pour voir également cette histoire.
Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 13. Nous sommes ici à partir du verset même 4. Donc, Actes, chapitre 13, à partir du verset 4, nous allons lire. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc nous voyons comment l'apôtre Paul, il y a une précision remplie du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous. Ce n'est pas tant nous-mêmes qui avons ces dons. C'est le Saint-Esprit qui manifeste ces dons en nous. Donc quand nous disons parole de connaissance, parole de sagesse, guérison, etc., c'est le Saint-Esprit. Donc la parole nous dit ici, Paul rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en Paul a révélé qui était Bar-Jésus, Élymas le magicien, et quelles étaient ses intentions. Plein d'espèces de ruses, de fraudes. Donc vous voyez l'importance même du don de la parole de connaissance. Non seulement au niveau de l'église locale pour pouvoir édifier les uns les autres, pour pouvoir protéger l'assemblée, mais également c'est important lorsque nous sommes en mission. Nous sommes appelés à nous confronter à plusieurs personnes, des esprits qui sont là, qui animent des corps. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit manifeste ce don de la parole de connaissance pour pouvoir nous aider dans la mission de faire de toutes les nations des disciples. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été richement bénis par cet enseignement sur le don de la parole de connaissance. Nous sommes arrivés au terme de nos moments de partage de la parole sur ce thème et sur cette partie aujourd'hui du don de la parole de connaissance, tout en espérant que vous avez été richement édifiés. Nous vous exhortons, si vous êtes bénis par cet enseignement, à liker, à partager massivement la vidéo, mais également à nous laisser un commentaire pour nous encourager, sans oublier que nous fonctionnons sur cette chaîne par votre libéralité, par votre générosité, par le don de la libéralité que Dieu met en vous. Aussi, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à nous faire un don via WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas, des préoccupations, venez sur WhatsApp afin de pouvoir échanger directement avec nous. Shalom à vous, paix et grâce. Restez connectés sur cette chaîne et on se voit prochainement pour un autre point sur les dons spirituels. Shalom, paix et grâce à tous.